que tu lis? Un roman historique. Pascal Roland m'a demandé de devenir sa lectrice. Est-ce qu'il t'a payé au moins? 150 $ du texte. Et pour une brique de même, il t'exploite. La plupart des maisons d'édition donnent moins, c'est très généreux de sa part. Avoue donc que tu le fais pour ses beaux yeux. Pas du tout. De toute façon, il est marié. Comme tu les aimes. Est-ce que je te sers une autre tisane? Non, j'ai pas le temps. Faut que j'aille à la remise de diplôme de mon père. Est-ce qu'il retourne aux études? Il suit des ateliers de croissance personnelle. Je sais que ça a l'air quétaine, mais ça l'aide à rester seul. Ciao. Bye. Gilles, est-ce que tu me remplacerais, s'il te plaît? Je dois faire des courses. Il n'y a pas de problème. Tom, est-ce que tu irais chercher Sam à la garderie vers 5 heures? OK. Françoise, pourquoi tu sors par la cuisine? La femme d'André vient d'entrer dans le café. Je tiens pas à la voir. Elle est où? La femme châtaine, là? Je t'en prie, sois discret. Venez, Thérèse. Oh, merci, t'es fine. Qu'est-ce qu'elle fait, donc? On va être en retard, ça continue. Papa, arrête de t'énerver. On a au moins 20 minutes d'avance. Justement, j'ai pas envie d'arriver à l'hôtel à la dernière minute. Trouver du stationnement au centre-ville, c'est pas un cadeau, tu sais. Bon, il était temps. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en retard? Ben non, c'est papa qui s'énerve pour rien. Moi, je m'énerve. Bon, on y va. Va donc réchauffer la voiture, là, on te rejoint tout de suite. Merci. Faites-moi pas attendre, là. Faut l'excuser. Pour lui, c'est un grand jour. C'est comme s'il faisait sa première communion. Je sais que vous trouvez ça niaiseux, ces affaires-là. On n'a jamais dit ça. Mais c'est grâce à Renaissance qu'il s'en est sorti, hein? Oh, dépêchons-nous avant qu'il meute tout le quartier. Salut! Allô? Bonjour, ma chouette. Allô? C'est gentil d'être allé la chercher à la garderie. Anytime. OK, salut. Tom? Yeah. Est-ce qu'elle est restée longtemps au café? Qui ça? La femme d'André. Comment veux-tu que je le sache? Tu m'as demandé d'être discret, alors j'ai pas fait attention. Tom. Elle a juste pris un café. Puis elle était comment? Est-ce qu'elle avait l'air nerveuse? Oh, j'ai pas remarqué. Je me demande qu'est-ce qu'elle voulait. Prendre un café? Mais pourquoi au barreau? Elle avait peut-être rendez-vous dans le quartier. Il y a plein de restaurants. Pourquoi avoir choisi le mien? C'est de la paranoïa, Françoise. Non. Non, si elle est revenue, c'est parce qu'André lui a tout dit à notre sujet. Il est trop lâche pour ça. Écoute, il a pas eu le courage de dire la vérité à sa femme quand il t'a demandé en mariage. Il va surtout pas le faire maintenant que t'as refusé. Tom, j'ai encaissé la rupture, puis j'ai accepté de plus jamais revoir André. Mais être obligé de voir sa femme puis me sentir jugée par elle, ça, je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Alors, c'est quoi la solution? Rester enfermé chez toi? Ne plus travailler au café parce que t'as peur de tomber sur elle? Mon nom est Pierre Lompré. Bienvenue à Renaissance. Aujourd'hui est le premier jour de votre vie. Aujourd'hui est le premier jour de la vie de Guy. Lève-toi, Guy, que tout ce beau monde te voit. Lève-toi! C'est pas facile de recommencer à neuf. D'admettre ses erreurs. De faire face à son passé. De se pardonner à soi-même le tort qu'on a fait aux autres, sans le vouloir. Guy, t'as fait un long voyage avant aujourd'hui. Mais t'as réussi à vaincre tes peurs. Parce que t'as accepté tes peurs. T'as réussi à régler tes problèmes parce que t'as appris à t'aimer toi-même. Mais Guy, moi aussi je t'aime.
Puis vous autres, est-ce que vous l'aimez? Oui. Ben, dites-lui que vous l'aimez. On t'aime. Plus fort! On t'aime. Guy, t'as complété 150 heures d'atelier avec nous. Je me demande comment t'as fait pour nous endurer tout ce temps-là. Et au nom de Renaissance, je tiens à rendre hommage à ton courage et à ta ténacité. Aujourd'hui, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Allez. Avant de rencontrer Pierre, je croyais qu'on était seuls sur son bateau. Maintenant que je fais partie de Renaissance, je sais qu'on est une grande famille, une fraction dans un grand tout. Pierre m'a aidé à comprendre qui je suis. J'ai appris à vivre avec l'alcoolisme, à l'accepter, mais surtout, Vas-y, Guy, ça va bien. Dis à Thérèse et à tes filles comment tu te sens, là. Je voudrais vous dire que... Thérèse, je sais que je t'en ai fait voir de toutes les couleurs. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait sans le vouloir. Simone, Martine, je sais que vous avez eu une enfance malheureuse à cause de moi. J'étais jamais là pour vous autres, puis quand j'étais là, c'était encore pire. Je vous faisais honte devant vos amis. Je vous ai enlevé votre enfance. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Je vous ai pas donné tout ce que vous méritiez, mais je vous aime plus que tout au monde. C'est tout. Bravo. Ouais. Bravo. Guy est maintenant membre de Renaissance. Bienvenue dans notre grande famille. Avec ses agents actifs qu'on ne trouve pas dans le nettoyant le plus populaire, Pine-Sol élimine la crasse la plus tenace. Pine-Sol a une puissance désinfectante qui tue les germes dans la toilette. Puissance Pine-Sol! Vous avez la puissance pour le faire Pine solutionner. Allô? Ça, c'est des taches de savon. C'est dur à enlever. Ça l'était. Jusqu'à l'arrivée du nouveau Tilex pour résidus de savon, conçu spécialement pour dissoudre les taches de savon au contact. Il n'y a qu'à vaporiser et à essuyer. Tilex pour résidus de savon. T'as encore mangé des météos, mon Snorro. Météo, le biscuit gâteau qui déborde de saveur. Pour mieux vous aider à définir vos besoins en assurance, nos conseillers vous proposeront un outil précieux, Temps d'arrêt. Regardez-le de près, vous verrez plus loin. Industrielle Alliance, votre partenaire de confiance. Nabob a toujours choisi ses grains avec soin pour vous offrir les cafés Tradition et Summit, dont voici la nouvelle apparence. Aujourd'hui, Nabob va encore plus loin dans sa recherche des grains qui donnent meilleur goût. Résultat, safari africain et île du Pacifique, de nouveaux mélanges uniques et exotiques. Et pour un goût corsé, espresso Milano et Métropolis Minoir. Les bons grains font les bons cafés. Selon moi, Nabob choisit les meilleurs. Le printemps, c'est le temps du renouveau. Et chez votre concessionnaire Pontiac Buick, le renouveau, c'est la Sunfire 2 portes 1995. Équipée d'un moteur de 120 chevaux, de freins anti-blocage, d'une protection anti-décharge de la batterie et de 2 sacs gonflables, elle vous est offerte à seulement 12 995 $. Oh, le soleil et la nouvelle Pontiac Sunfire. Seulement chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Personne ne vous en offre autant. On avait monté de la Louisiane à Montréal pour jouer au festival. On était parés à laisser les bons temps rouler. Mais juste avant le show, on a aperçu que le plus important instrument manquait. Fallait bien faire quelque chose. Puis encore, j'étais pas sûr de comprendre l'accent des Québécois. Vous prenez, Fisa? Pardon?
Visa? Je souhaite que vous l'acceptez. Ben oui, au Québec, c'est Visa. C'est pas dur de se faire comprendre quand on a la carte la plus utilisée dans le monde. Visa. Une carte, une seule. En tout cas, Guy, je vous félicite. Vraiment, c'est super. Vous êtes très courageux. Merci beaucoup. Bravo encore une fois. Merci, c'est gentil. Félicitations, Guy. On est Merci fiers de beaucoup. toi. Merci. Ah. Merci d'être venu, hein. Si vous saviez comment ça me tenait à cœur. C'est vrai que t'as l'air très en forme. Il pète le feu, ma petite fille. Quasiment obligé de le tenir en laisse. Je m'en vais sur mes 63 ans, puis je me suis jamais aussi bien senti dans ma peau. Pierre, viens que je te présente mes filles. Simone. Bonjour, Martine, enchanté. Pierre Lompré, le fondateur de Renaissance. Votre père m'a beaucoup parlé de vous, hein. Vous savez, c'est grâce à lui que je m'en suis sorti. C'est un bonhomme formidable. Oh, t'es trop modeste, Guy. Ce qui nous arrive, le mieux comme le pire, c'est toujours à nous-mêmes qu'on le doit, hein? C'est donc vrai, ça. Renaissance, c'est une compagnie à but lucratif? C'est une société à capital privé. Je l'ai fondée il y a quelques années, après la mort de ma femme. Pierre a perdu sa femme dans un accident de voiture. C'est moi qui conduisais. Je me suis senti terriblement coupable. J'ai fait une grosse dépression. Je suis passé d'un divan de thérapeute à un autre, sans succès. Alors, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Ça a dû vous prendre beaucoup de courage. Ici, tout le monde se tutoie, Martine. Il n'y a jamais rien qui nous arrive qui soit vraiment au-dessus de nos forces. C'est donc vrai, ça. Il y a une grande force qui nous habite. On n'est jamais complètement seul. Guy, c'est à cause de gens comme toi que la vie vaut la peine d'être vécue. Ça coûte combien pour une fin de semaine? 450 $. Écoute, Simone, as-tu fini ton interrogatoire? Ma fille est avocate. Elle a raison de poser des questions. Faut jamais se lancer dans quoi que ce soit les yeux fermés. Bon, excusez-moi. Ouais. Il est sympathique. C'est un bonhomme dépareillé, hein? Il a le cœur à la bonne place. C'était émouvant. Surtout quand papa nous a demandé de pardonner. J'avais les larmes aux yeux. Ça t'a pas ému, toi? La face de l'animateur me revient. Ben, il est un peu flyé, c'est bords, là, mais il est très correct. Il a l'air d'apprécier beaucoup papa. Papa le suivait comme un petit chien de poche. Pierre par-ci, Pierre par-là. Je l'ai jamais vu aussi docile. T'as même eu son caractère de cochon? Bon, ça va à quoi s'en tenir? Là, il parle de pardon, de la grande force qui nous habite. Je le reconnais plus. Je te comprends pas. Papa va bien, il est heureux pour la première fois de sa vie, puis il était pas content. As-tu pensé à l'argent qu'il doit mettre là-dedans? Tom se paye bien les séances chez sa psy à 80 $ de l'heure. Mais au moins, c'est une professionnelle. Qu'est-ce que ça change? Tom va pas mieux. T'as pas peur que ça devienne une béquille? Mais j'aime mieux une béquille comme celle-là que la bouteille. Papa est heureux pour la première fois de sa vie, Simone. C'est tout ce qui compte. Coralie? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Encore? Il me semble que t'es tout le temps avec Prométhée. Non, mais je trouve qu'on se voit plus. J'aime pas ça, sortir avec vous autres. J'ai l'impression de vous déranger. Il t'a embrassé? Comment c'était? Demain, es-tu libre? Tu sors avec Prométhée. Non, non, c'est pas grave. Ça me dérange pas. C'est ça, on se rappelle. Bye. Désolée, c'est fermé. Ça fait 1 heure que je fais les 100 pas devant le café. Je vous attendais. Vous seriez pas dû rester sous la pluie? Mais je voulais pas repartir sans vous avoir parlé. Quand je suis venue ici ce matin, j'ai eu l'impression que vous cherchiez à m'éviter. Non, j'avais un rendez-vous urgent.
Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, asseyez-vous. André va pas bien. Il est encore malade? Dans un sens, oui. Il est malheureux. Après un infarctus, c'est normal qu'il soit dépressif. C'est ce qu'il prétend, mais j'en crois pas un mot. Il dit qu'il vit une période difficile, que ça va se replacer. Quand je lui demande pourquoi, il refuse de m'en dire plus. Peut-être que vous savez quelque chose. Pourquoi moi? Vous m'avez déjà dit que vous étiez des amis, alors... Ah, j'ai pas eu de ces nouvelles depuis très longtemps. J'ai demandé à André s'il avait une liaison avec vous. Il a tout nié. Mais il a été incapable de me regarder en face. Il a même prétexté un malaise pour sortir de la maison. C'est terrible de vivre dans le doute. Je veux savoir avec qui j'ai partagé ma vie pendant 28 ans. Tout ce que je sais, c'est qu'André vous aime. La première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'aviez dit que vous aviez été amoureuse d'André, mais qu'il s'était jamais rien passé entre vous. Je vous ai fait confiance. Maintenant, je veux la vérité. Vous me devez au moins ça, non? Oui, on a eu une liaison. Mais c'est fini. Je le savais. Il y avait tellement de signes, mais je voulais pas les voir. Ça a commencé quand? Il y a presque 2 ans. Quel mois? Est-ce que c'est bien nécessaire que vous me S'il posiez... vous plaît, répondez-moi, j'ai besoin de savoir. Au printemps, en avril. En avril? Juste avant le départ d'André pour Florence. Il m'avait proposé d'y aller avec lui. Mais ma fille était sur le point d'accoucher, je voulais pas la laisser dans un moment pareil. J'imagine que vous l'avez accompagnée. Mais vous avez sûrement déjà pris des vacances ensemble. On devait passer une fin de semaine à la campagne, mais... André a rencontré une de vos amies à l'auberge. Alors, on est revenu à Montréal. On m'avait raconté qu'on avait vu André avec une femme dans le stationnement d'une auberge, mais je pensais que c'était une collègue, moi. Vous vous voyez combien de fois par semaine? Je crois pas que ce soit utile que je... C'est à moi d'en juger. Rarement plus d'une fois. Quel jour? Le vendredi. Sa journée de golf. Il devait vous aimer beaucoup pour sacrifier son sport préféré. Où sont les toilettes? Au fond, à droite. Alors vous allez devenir une célèbre modéliste? C'est mon ambition depuis toujours. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Oh, tout. Chaque fois que je peux. Et c'est pourquoi j'accepte des rendez-vous avec des gens comme... Pas encore couché, ma puce? Non, j'ai pas sommeil. Veux-tu que je baisse le son de la télé? Non, non, ça me dérange pas. Qu'est-ce que tu regardes? Un vieux film. Je l'ai vu au moins 15 fois. Qui avait une belle voix, John Gavin. Du velours. Je l'ai dit qu'il faisait des beaux films dans ce temps-là. Il n'avait pas besoin de tout montrer comme aujourd'hui. Ça a l'air plate. T'as même pas vu le film? Pas besoin de le voir, c'est l'histoire d'avance. Ah oui. Puis qu'est-ce qui va arriver? Ils s'aiment, mais c'est un amour impossible.
Toi, t'as lu le résumé dans le télépresse. Mais tous ces films-là, c'est du pareil au même, ça finit toujours mal. Ah ben là, tu te trompes. Hein? Celui-là, il finit très bien. Mais c'est pas réaliste. Et que t'es de mauvaise foi. Tes coups de foudre, bon, ça s'explique pas. Oh, mais j'ai ça, les films d'amour, je trouve ça niaiseux. Moi, t'en fais, moi, niaiseux. C'est juste pas de ton âge. Mais comme si l'amour était la seule chose qui comptait dans la vie. Ouais, ça comptait, par exemple, pour toi, quand tu prenais le 51 pour aller rencontrer Philémon, hein? Mais lui, ça fait longtemps que je l'oublie. Niaiseux. Ça fait presque 1 heure qu'elle est enfermée dans les toilettes. Je sais plus quoi faire. Appelle la police. Je pourrais alerter les pompiers, un coup parti. Oui. Veux-tu que je vienne? Non. Oups, je te laisse. Allez, sortir, ciao. Excusez-moi, ça va mieux maintenant. Êtes-vous venu ici en voiture? Non, j'ai pris un taxi. Je peux vous en appeler un si vous voulez. Non, je vais marcher. Mais il est tard, c'est pas très prudent. Au point où j'en suis. Est-ce qu'André vous a déjà dit qu'il vous aimait? Pourquoi, lui? Il n'y avait pas assez d'hommes sur la Terre? J'ai jamais voulu vous le prendre. Alors pourquoi vous avez couché avec lui? Vous saviez qu'il était marié? C'est pas aussi simple. Vous m'avez pas juste volé quelques semaines mises bout à bout. C'est toute ma vie qui prend l'eau. Il n'y a plus rien de vrai. Il n'y a plus rien. Le défi. Prendre la populaire Toyota Tercel et la redessiner, la repenser, l'améliorer. Nous avons donc créé un nouveau moteur plus puissant de 16 soupapes qui permet une meilleure économie d'essence, des lignes plus fluides et un habitacle plus ergonomique. Voici la Toyota Tercel entièrement recréée. Amenez-la faire un petit tour. Génial. Tercel, c'est plus qu'une nouvelle voiture sans sas. Je veux un hamburger, une petite frite, puis pour du badou, une boîte de mecs croquants. Je pense que c'est tout. Allô, j'ai du McDo pour tout le monde. Yo, t'as pas arrivé? Je voudrais aussi une biscuite rouge, un petit chien, puis mon petit frère, s'il vous plaît. Pouvez-vous me le changer? Moi, je McDonald's. On s'imagine que l'autre compagnie va nous donner des rabais fabuleux. Mais mon Dieu, on m'avait pas dit tous les problèmes que j'aurais, par exemple. Les modèles qui se coupent. Bon, on n'est plus branché chez le client. La voix. On nous entend plus. Il y avait certains endroits au Québec où c'était carrément infernal d'appeler. Vraiment, là, j'ai déjà en assez. Comme Jovaco, de plus en plus d'entreprises reviennent chez Bell. C'est une excellente décision, puis je pense que toute l'équipe est bien contente. Le lait, c'est vachement meilleur. Question. Qu'est-ce qui doit être prêt à tout, mais qui ne l'est pas? Qui coûte 1 milliard de vos dollars par année? Et qui ne sert qu'à temps partiel? La réponse à tout prix mardi 21h. On n'a plus les tueurs qu'on avait. Enjeu, mercredi 21h. Encore? Mais j'ai à peine entamé celui-là. Ben, c'est pas parce que tu lis lentement que les auteurs vont cesser de m'envoyer leurs manuscrits. Oh, mais j'ai pas le droit de lire pendant les heures de bureau. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, le style est
très convenu. Je suis parfaitement d'accord avec toi. L'idée de base est excellente, sauf qu'il faudrait une réécriture importante. Ben, si ça t'intéresse, tu pourrais retravailler le roman. Mais il n'y en a pas question. Je veux écrire mes romans à moi, pas piller ceux des autres. Ben, si jamais tu changes d'idée, tu sais où me trouver. Hein? Pascal, tu m'as pas encore payé pour mes lectures. C'est pas de la mauvaise volonté de ma part, c'est juste que j'attends ma subvention d'une journée à l'autre, alors... Est-ce que tu donnes cette excuse-là à ton comptable quand tu veux être payé? Ben, lire les œuvres des autres, c'est vital pour ta culture personnelle, hein? Ah, mais oui, là, mais on vit pas juste de romans et d'eau fraîche, hein? Ah, t'as raison. Je vais te faire une avance. C'est très gentil de ta part. Ah, c'est la moindre des choses. Avec une collaboratrice aussi précieuse, il faut ce qu'il faut, hein? Voilà. Merci. 50 $? C'est pas ça qu'on avait convenu. Ben là, j'ai creusé tous mes fonds de tiroir, là, je peux pas faire plus, mais je te promets de te payer le reste quand je vais avoir reçu ma subvention, OK? Cré Bozo, toujours en train de te faire chanter à la pomme? Papa, je te présente Pascal Rolland, mon éditeur. Enchanté de faire votre connaissance. Je vous regarde, là, Monsieur Rodin, puis je me dis que vous avez pas l'air d'être quelqu'un d'heureux. Ben, le bonheur, c'est un concept relatif. C'est ce que les gens malheureux disent toujours. Lisez-moi ça. Ça va peut-être changer votre vie. Papa, ça intéressera pas Pascal. Non, au contraire, les éditeurs sont des touches-à-tout. Je compte sur toi pour finir le manuscrit avant demain. Hein? Bonjour. T'aurais pas dû lui donner des clients. Pourquoi pas? Ça a eu l'air de lui faire plaisir. C'est par politesse. On peut pas récolter tant qu'on sème pas la graine. D'ailleurs, tu devrais t'inscrire, toi aussi. Oh, ben moi, les thérapies... C'est pas une thérapie, c'est un apprentissage de soi. Ah, ben je le fais tous les jours, en écrivant. Tu vis juste dans ta tête, Martine. Tant que t'auras pas vécu l'expérience pour vrai, tu sauras pas ce que c'est. Regarde-moi. Est-ce que je suis le même homme? Est-ce que ça a pas valu la peine pour moi? Oui, mais 450 $ pour une fin de semaine, c'est cher. Il y a pas de prix pour mieux se comprendre soi-même. Si t'avais une voiture puis qu'elle se brisait, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je l'amènerai au garage. Puis t'hésites à dépenser 450 $ pour réparer ton esprit, comme si un tas de ferraille valait plus que ton propre bien-être. Je veux pas te faire de pression. Prends le temps d'y penser, mais tarde pas trop. Pierre donne son atelier en fin de semaine, puis il reste quasiment plus de place. Si c'est pas Monsieur Marquez. Bonjour. Vous avez pas l'air en forme, Monsieur Marquez. Mais pourtant, je vais très bien. On dit ça, mais on cache un tas de problèmes sous un sourire. Mais j'ai une solution pour vous. Et faites vite. Les places se vendent comme des petits pains chauds. Qu'est-ce qu'on mange? Une omelette. Pas encore. Si t'es pas contente, fais-toi venir une pizza. Encore fâché contre moi. Je suis pas fâchée. Qu'est-ce que tu lis? Une aventure de Bob Moran. Ah oui? C'est lequel, ça? Le secret des maillards. Hey, il est bon, celui-là. En tout cas, ça change des histoires d'amour. Qu'est-ce que t'as contre les histoires d'amour, toi? Camille trouve ça niaiseux. Arrête de bouder. C'est pas parce que j'ai pas aimé ton film que Pour voir si j'accorde de l'importance à l'opinion d'un enfant de 13 ans. Camille, réponds, j'ai pas 3 mains. Mais je suis sûre que c'est Coralie, puis je veux pas y parler. Pourquoi? Vous êtes disputés? Elle passe sa vie à me parler de Prométhée, elle fait plus rien sans lui. Je la trouve fatigante. Je fais tout ici. Allô? Un instant, je la passe. Camille, c'est Philémon. Pour moi? Dis que je suis pas là. Dis-lui toi-même. Dépêche, j'ai pas juste ça à faire. Je vais prendre l'appel dans ma chambre. Mais écoute pas sur la ligne. Pour qui tu me prends?
Salut, Philémon. Attends un instant. Malvina, ferme le téléphone. Excuse-moi. Un party? Demain? Je sais pas, je suis libre. Je vais regarder dans mon agenda un instant. OK, j'ai regardé. Il n'y a pas de problème. C'est ça. À demain. Bye. Philémon m'a appelé. Philémon m'a appelé. Il m'aime. Il m'aime. Coralie? Oui, c'est moi. Tu devineras jamais. Philémon m'a invité à un party. Oui, ça me tentait pas plus que ça d'y aller, mais il avait tellement l'air d'y tenir. Finalement, j'ai accepté. T'aurais dû entendre sa voix au téléphone. On aurait dit du velours. Je l'aime. Je serai jamais capable d'attendre jusqu'à demain. Je vais devenir folle. Quand Prométhée t'a embrassé, c'était comment? Je sais que tu me l'as déjà dit, mais j'aimerais ça que tu m'en parles encore. Ta sœur m'a dit que tu plaidais aujourd'hui puis que tu viendrais manger ici. J'ai le café puis un sandwich, s'il te plaît. Avec plaisir. Papa va bien? Ah oui, mieux que jamais. Il m'a demandé d'hypothéquer ma maison. Pourquoi faire? Ben, Renaissance, il a offert de suivre une formation pour devenir animateur. Ça sera une grosse chance pour lui. Il pourrait donner des ateliers une fois ses cours terminés. Seulement, il roule pas sur l'or. Le prix est pas mal élevé. Combien? 15 000 $. Mais c'est un gros montant. D'après ce que Guy m'a expliqué, ça achèterait une franchise de Renaissance en même temps. À votre place, je ferais pas ça. C'est beaucoup trop risqué. Ton père va tellement mieux depuis qu'il est à Renaissance. Je me sentirais mesquine de ne pas lui donner un coup de main. Un peu d'argent. Qu'est-ce que c'est à côté de son avenir? C'est pas de la mesquinerie, Thérèse. Vous avez pas à sacrifier votre sécurité financière, même pour aider papa. Qu'est-ce qu'il va devenir sans ses cours? J'ai peur qu'il retombe. Mais qu'est-ce qui va vous arriver si vous avez un imprévu? Thérèse, j'apprécie beaucoup ce que vous faites pour mon père. Mais il faut penser à vous aussi. On trouve toujours le temps pour tout ce qui a un goût fou. On trouve toujours le temps pour tout ce qui a un goût frais. Les muffins de soins bleuets sauvages Tim Horton, frais du jour chaque jour et tout plein de bleuets sauvages. On trouve toujours le temps pour Tim Horton. Soins bleuets, un goût fou. Est-il possible qu'une suspension puisse sentir la différence entre un virage serré et un trou? Prenez ces voitures. Elles doivent souvent manœuvrer rapidement en pleine circulation. Et en y pensant bien, vous de même. Cependant, ces voitures peuvent compter sur un type de suspension à double bras triangulé pour une maîtrise sûre et précise. Eh bien, vous de même, quand vous achetez la nouvelle Dodge Stratus. La Stratus, toute une réponse. Vous n'en voulez qu'une tasse? Pourquoi en faire toute une cafetière? Goûtez aux nouveaux individuels de Maxwell House. Le riche goût d'un café des plus délicieux, en sachet d'une portion. Savourez un café parfait à chaque tasse. Vous n'en voulez qu'une tasse? Pourquoi en faire toute une cafetière? Goûtez aux nouveaux individuels de Maxwell House.
Le riche goût d'un café des plus délicieux, en sachet d'une portion. Savourez un café parfait à chaque tasse. Ils sont les meilleurs au monde. Passionnés, ils dominent la glace. Pour obtenir la note parfaite, ils sont prêts à tout. Une seule erreur peut leur coûter la victoire. Pour eux, le moment est crucial. Ils vous tiendront en haleine. De Birmingham en Angleterre, des performances saisissantes. À compter de mardi, 14h30, 19h et 23h30, suivez les championnats du monde de patinage artistique à Radio-Canada. Une voiture de luxe est censée être puissante, confortable, élégante, silencieuse et coûteuse. 4 sur 5, pas si mal comme moyenne. L'Altima, maintenant offerte à partir de 17 990 $. Oh! Allô? C'est Tom. C'est Tom! Salut! Est-ce que Sam est prête? M'irais-tu la faire manger? J'ai préparé ses affaires. Of course. Merci. Avec plaisir, tu vas manger. Maman est partie, mais regarde, c'est Tom. Allô? Bonjour, Françoise. Je vous dérange? Je m'apprêtais à partir. Est-ce qu'on pourrait se revoir? Je sais pas. Inquiétez-vous pas. J'ai pas l'intention de vous accabler de reproches comme la dernière fois. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Au barreau vers 17h? J'y serai. Merci. Au revoir. C'est la femme du juge. T'aurais pas dû accepter son rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est malheureuse, Tom. J'ai pas le droit de la laisser tomber. C'est pas ton problème. Elle a un mari, c'est à lui de réparer les pots cassés. Comme si André était le seul responsable. C'est lui qui a trompé sa femme, pas toi. Oui, mais il l'a trompé avec moi. J'ai ma part de responsabilité dans cette histoire-là. Est-ce que tu te rends compte que la vie de Solange est gâchée à cause de moi? Tu l'appelles par son prénom maintenant. Au fond, c'est pas la femme du juge qui t'intéresse. Sorry, sweetie. C'est juste un prétexte pour parler du juge vient. A little chat over a cup of tea. T'es dégueulasse. Non, je suis lucide. De toute façon, ça te regarde pas. Tu dis toujours ça quand tu veux pas admettre que j'ai raison. Bon. Mais j'ai raison. Ouais. Vous ne devriez pas lire pendant les heures de bureau, Martine. Ah, juste quelques pages. J'ai pas le choix, sinon je finirai jamais. Je comprends pas comment vous pouvez travailler pour Roland après ce qu'il vous a fait. Vous pouvez bien parler. Vous étiez le premier à trouver que c'était un locataire extraordinaire. Il s'imagine que tout le monde est à son service. Oui, mais vous êtes pas obligé de faire tout ce qu'il vous demande. Si je le fais pas, il retient son loyer. Mais il faut être ferme. Posez vos conditions. Moi, j'ai été exigeante avec lui. Mais maintenant, il mange dans ma main. Et toutes ces lectures que vous faites pour une bouchée de pain, ce n'est pas de l'exploitation, peut-être? C'est pas pour l'argent que je le fais, c'est pour ma culture personnelle. C'est lui qui vous a dit ça. Méfiez-vous, Martine. Il ne cherche qu'à profiter de votre crédulité. Bon, il a ses défauts, mais c'est un homme intelligent, très cultivé. C'est un excellent éditeur. Vous prenez sa défense, hein? Vous avez le béguin pour lui. Pas du tout, c'est même pas mon genre. Là, vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a un faible pour les personnes du même sexe. Pascal? Mais voyons donc. Il s'est marié 2 fois, il a 3 filles. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je le vois tous les jours. Toujours entouré de jolis jeunes hommes. Ouais, c'est normal qu'il rencontre des écrivains et ça fait partie de son travail. Et il garde toujours la porte de son bureau bien fermée. Ah, parce que vous l'épiez en plus. En tout cas, je vous aurais averti. Bonjour. Weissman. Comment voulez-vous que je le sache? Je suis pas son valet des pieds. Au palais de justice, ça devrait être d'une minute à l'autre. Tu me cherchais? Qu'est-ce que t'avais à faire à part la Thérèse? C'est elle qui est venue me voir. Comme si j'étais pas capable de régler mes propres affaires. Qu'elle hypothèque sa maison pour te payer des cours de croissance. C'est un investissement dans mon avenir. J'embarquerai pas Thérèse si j'étais pas sûr de mon coup.
Rappelle-toi du restaurant que t'avais ouvert dans le temps. Éternoteuse. Tu vas encore m'approcher cet échec-là jusqu'à la fin de mes jours? C'est pas un reproche, j'essaie juste de te mettre en garde. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu réussis pas à trouver de clients? Pierre m'a garanti qu'il n'y avait aucun risque. Mais il t'a peut-être mal conseillé. Pierre est mon ami. C'est l'homme le plus honnête que je connaisse. C'est pas une raison pour lui faire une confiance aveugle. Si c'était pas de lui, je serais en train de cuver ma bière dans un trou. Je serais peut-être même mort à l'heure qu'il est. J'ai dit à André que je vous avais rencontré. Il s'est mis à pleurer. J'ai pas pu m'empêcher de le prendre dans mes bras. C'est étrange, hein? Consoler l'homme qu'on aime du mal qu'il nous a fait. Je m'excuse de vous raconter tout ça. Je me sens tellement seule. André reste emmuré dans son silence. Pour la première fois en 28 ans de mariage, j'ai l'impression de vivre avec un étranger. Le temps va arranger les choses. Je lui en veux tellement. J'étais heureuse. Je croyais qu'il l'était aussi. Je pensais le connaître. Tout savoir de lui. Mais il y avait une part secrète. Cachée. Une vie à lui dont je savais rien. Si André m'a trompée, c'est qu'il n'était pas heureux avec moi. Ne croyez pas ça. Il y a des attirances qui s'expliquent pas. C'est de la faute de personne. Ça arrive comme une catastrophe naturelle. Pour vous non plus, ça n'a pas dû être facile. Mais je me sens surtout très coupable. Moi aussi. Je m'en veux d'avoir été aussi aveugle. On s'est éloignés l'un de l'autre sans s'en rendre compte. Surtout ces dernières années. C'est seulement maintenant que je le réalise. Ça a commencé par des détails insignifiants. Il était plus distrait. Des fois, j'avais l'impression qu'il me voyait plus vraiment. Des petits riens, quoi. Mais le plus dur à prendre, c'est le mensonge. Ça détruit tout. André me disait souvent à quel point il détestait mentir. Ça l'a pas empêché de me tromper. Si André m'avait vraiment aimé, il aurait pas eu envie de me partager avec une autre. Il y a plusieurs sortes d'amour. Pour moi, il y en avait juste un. Il a pris toute la place. Trop, probablement. Si je vous avais rencontré avant, tout aurait été différent. Je me rendais pas vraiment compte. Si au moins je pouvais vous détester. Faut que je parte. Ça va être difficile de faire comme si de rien n'était. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Puis, comment a été ta soirée? Correct. Mon Dieu, t'as pas l'air très enthousiaste. Philémon n'a pas été gentil avec toi? Non. Il a été très gentil. Qu'est-ce que tu fais? Je me rince la bouche. T'es pas obligé de vider ma bouteille, là. Philémon m'a embrassé. T'as pas aimé ça? C'est pas du tout comme je pensais. Je vois pas pourquoi tout le monde est obsédé avec ça. Toi, la première fois que t'as embrassé une fille, c'était comment? C'est très agréable. Mais ça paraît que t'es pas une fille. La capitale vendue. La capitale vendue. Roland, si t'appelles pas l'agent de la capitale tout de suite, on la vendra jamais.
Jamais, jamais. Pour vendre votre maison, mettez toutes les chances de votre côté. Appelez d'abord l'agent de la capitale. Lui seul peut offrir la garantie APEC. Une maison protégée par la garantie APEC suscite l'intérêt des acheteurs. En plus, c'est gratuit. Je le savais. Seul l'agent de la capitale offre gratuitement la garantie APEC et la garantie de versement hypothécaire. Julie? Non. Julie? Non. Julie, c'est l'heure et je veux une chocolat. Julie, ça c'est très enfantin. Ah oui? Moi, je trouve que toi, t'es bébé. C'est pas vrai. Oui, c'est Pas vrai. vrai. Oui, c'est vrai. S'il te plaît, Julie, chocolat. OK. Choclair, une délicieuse mousse chocolatée, de légères gaufrettes croustillantes dans un enrobage de chocolat au lait. Une grande douceur pour les petites fringales. Julie, j'ai horreur de nos chicanes. C'était pas une chicane. Ben oui. Mais ben non. oui. Mais non. Quand on voyage en famille, on aime se sentir en sécurité. Et il n'y a rien comme la tenue de route et la conduite supérieure de la Windstar pour vous faire sentir comme à la maison. Ford, des idées qui font du chemin. Mardi soir, Je trouve extraordinaire de pouvoir vivre dans un espace comme ça. à Ma Maison, Pierre Bourgault nous invite dans son loft, en plein cœur de Montréal. C'est la chambre de papa et maman. Et les décors de la petite vie vus de plus près. Puis dans Blanche, un départ déchirant. Va-t'en loin, Blanche. Tu vas m'écrire. Un avenir incertain. On pensait avoir un docteur, puis il nous envoie un enfant. Je suis garde malade diplômée. Quand t'arrives en Abitibi, les illusions te laissent dans le train. Mardi soir. On n'a plus les tueurs qu'on avait. Enjeu, mercredi 21h. Ouais, Michel Gagné. Si tu vas au 1070 de la montagne, au deuxième, tu vas avoir de grosses nouvelles. Qui parle? Plus intriguant que jamais. Scoop, jeudi 20h. S'il vous plaît, aucun propos vulgaire ne sera toléré. Il n'y a pas de problème. On va se contenter d'en rire. L'Assemblée nationale, c'est pas une farce. C'est rien que des parlementeries. On est tellement taxé que bientôt le Québécois moyen n'aura plus le moyen d'être Québécois. Si Yvon Deschamps est premier ministre et Daniel Lemire chef de l'opposition, imaginez les autres. Essayez-la, asseyez-la. Les parlementeries, partie 1, au beau dimanche, 20h. Hey. Salut. Un bière, s'il te plaît. Oui. Période one. Au milieu Renaissance. Aujourd'hui est le premier jour de votre vie. Depuis quand tu fais la publicité pour des sectes? Ça n'a rien à voir avec une secte. C'est un groupe de croissance. C'est M. Vaillancourt qui m'a donné une pile de dépliants. Dis-moi pas qu'il est embarqué dans ces conneries-là. Il a le droit. Bon, faut vraiment être naïf, hein? Hey. Salut. Salut. Françoise, un verre de vin blanc, s'il te plaît. Oui. J'ai pas le droit, mais j'en veux. T'es origine. Non. On n'a pas le droit de manger, de boire, de fumer, de mâcher de la gomme durant l'atelier. Quel atelier? Renaissance. T'es là-dedans, toi aussi? Ah, ben, c'est pour faire plaisir à mon père. J'en peux plus d'entendre du monde crier puis pleurer. Ah, puis l'animateur est tellement collant, il arrête pas de me dire à quel point il me trouve belle puis fine. Oh, écoute, tu devrais porter plainte à la Corporation des psychologues ou la protection des consommateurs. Mais voyons, se faire dire qu'on est belle, c'est quand même pas l'enfer. Comment peux-tu faire confiance à une bande de charlatans qui exploitent la misère humaine? Mais c'est pas pire que de s'étendre sur un divan puis de raconter sa vie à un inconnu. Oui, c'est pire. Une thérapie, ça se fait à long terme. On défait pas des années de névrose dans une fin de semaine. Mais ils prétendent pas ça non plus. Ah, ben, tu vois, ils t'ont lavé le cerveau. Oh. Ben, tu vois le reportage dans l'émission Enjeu? Ben alors, voilà, ça risque de devenir une dépendance, comme une sorte de drogue. Oh God! Je suis vraiment en retard, là. Tu vas? Voir ma psy, il faut absolument que je la voie. Salut! Bonjour. Bonjour. À ton avis, penses-tu que Pascal Rolin est homosexuel?
attention, il va se rendre compte que tu l'observes. D'après moi, il est gay. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien. Je veux pas que tu trompes Vincent avec un faiseux comme lui. Puisque je te dis que j'ai pas l'œil sur lui. De toute façon, c'est pas mon genre. Oh! Faut que j'aille chercher la petite à la garderie. Est-ce que tu veux me remplacer au comptoir? Gilles devrait arriver d'une minute à l'autre. Je sais même pas comment ta machine expresso fonctionne. Tu diras au client qu'elle est brisée. T'as une cafetière pleine sur le réchaud. Merci. Ciao. Bye. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un cappuccino, s'il vous plaît. La machine est brisée. Un café régulier. Françoise n'est pas là aujourd'hui? Ah, vous avez pas de chance, elle vient tout juste de partir pour la garderie. Elle a un enfant? Une petite fille, Samantha. Quel âge a-t-elle? 8 mois et demi. Elle est belle comme un cœur. Café? Papa? Simone, si tu savais ce qui m'arrive. Je comprends rien là-dedans. C'est sûrement un malentendu. Renaissance m'envoie une mise en demeure. Tu leur dois 23 000 $? Je me suis inscrit à leur cours de formation. Papa! Pierre dit toujours que l'argent, c'est comme l'amour. Ça se trouve quand on y met du sien. Peux-tu parler à Pierre? J'ai essayé, mais sa secrétaire dit qu'elle dérangeait jamais pendant ses ateliers. Je suis sûr qu'il n'est pas au courant. Il m'aurait jamais envoyé une mise en demeure. Pas après ce qu'on a vécu ensemble. C'est sûrement une de ses secrétaires, ça. Aujourd'hui est le premier jour de votre vie. Aujourd'hui est le premier jour de la vie de René. Bienvenue à Renaissance, René. Tu fais maintenant partie de notre grande famille. Bonjour, Simone. Heureux de te revoir. Mon père vient de la recevoir. Vous étiez au courant? Ici, tout le monde se tutoie, Simone. Répondez à ma question. Oui. Mais comment vous avez pu lui faire une chose pareille? Mon père a tellement confiance en vous, il comprend pas ce qui lui arrive. J'avais pas le choix, Simone. Ton père doit beaucoup d'argent à Renaissance. Vous auriez pas pu prendre un arrangement avec lui, c'était trop vous demander. On a essayé. On lui a donné toutes les chances. Ton père a pris un engagement, il doit le respecter. Vous le saviez qu'il n'y a pas l'argent pour se payer une formation de 15 000 $. Non, au contraire, c'est la première question que je lui ai posée. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Prendre sa vie en main, ça veut aussi dire assumer ses responsabilités. Vous avez abusé de sa confiance. Ça, c'est ta perception en ce moment, mais je la respecte. Et oublie pas une chose. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Bonsoir. Je peux entrer? Oui, bien sûr, entrez. Je suis allée au café tout à l'heure, vous n'étiez pas là. Il y a une jeune femme qui m'a dit que vous étiez allé chercher votre fille à la garderie. Vous m'avez pas dit que vous aviez une petite fille? Est-ce que je peux la voir? Je viens de la coucher. Je veux juste la regarder.
André le père. Elle ressemble tellement à mes petits-fils. Ici Jean-François Lépine. Ce soir au point 22h25, une descente aux enfers, la vie quotidienne des mineurs de charbon dans le cercle polaire en Russie. Et cri d'alarme du groupe de Lisbonne, la concurrence internationale mène à la catastrophe. Il faut un nouveau contrat mondial. Après la pause, les héritiers du Val et l'intronisation de Guillaume. Ici Radio-Canada. Ce qui a inspiré la création du nouveau colorant revitalisant Instinct Naturel, c'était là, depuis toujours, devant nos yeux. Mais c'est Clairol qui l'a saisi. Le premier et l'unique colorant revitalisant Hydrabase Instinct Naturel, fait d'extraits purs de ginseng, de camomille et d'aloès. Il donne de l'éclat et une couleur absolument superbe en 10 minutes seulement, et il revitalise en profondeur. Instinct Naturel, inspiré de la nature, créé par Clairol.